Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test d'une nouvelle lampe de chez Flownight, la Catapulte Pro. Donc les amis, vous aviez peut-être déjà vu, il y a de ça maintenant à peu près un an, le test d'une lampe qui permettait d'éclairer très loin et aussi très large, vraiment une lampe polyvalente. C'était le modèle Catapulte V6. Et donc aujourd'hui, une nouvelle lampe dans cette gamme Catapulte, la Catapulte Pro. Donc on est sur un modèle qui reprend globalement la même esthétique, mais en un petit peu plus gros, avec une lentille un peu plus large, et surtout, elle a des caractéristiques techniques qui lui permettent d'éclairer encore plus loin. Donc, aujourd'hui, dans ce test, on va tout d'abord, tout de suite, voir ce que ça donne en utilisation réelle et comparer les deux modèles, voir si la nouvelle est vraiment meilleure que l'ancienne. Donc les amis, on est parti pour le test de cette nouvelle lampe. Donc là vous la voyez mal, là. Je vous la montre. Donc la Catapulte Pro. Et je vais tout de suite la comparer à l'ancien modèle que j'avais déjà testé sur ma chaîne, la Catapulte V6. Donc les deux ont une capacité d'éclairage à très longue distance. D'ailleurs, je vais tout de suite me mettre au maximum avec les deux. Là, vous voyez que c'est vraiment des faisceaux qui éclairent très très loin. Donc, on a celle-ci, la V6, qui normalement est capable d'éclairer à 700 mètres. Donc là, vous voyez, si j'éclaire les panneaux au loin, ça éclaire jusqu'au bout de la rue, ce qui va jusqu'à quasiment 1 km. Et avec celle-ci, on voit même carrément la colline qui est en face. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc, en fait, pour redonner les caractéristiques de base, celle-ci, la V6, était donnée pour une distance d'éclairage maximum à environ 700 mètres et 2800 lumens au max dans le mode turbo que j'utilise actuellement. Et sur la nouvelle, on a 2700 lumens, donc on pourrait se dire que c'est un petit peu moins. Par contre, elle est avec une lumière qui est encore plus focalisée. Et là, moi, j'arrive à éclairer la colline qui est en face. S'il y avait quelqu'un ou quelque chose, je le verrais. Je ne sais pas si la caméra le verra bien, parce que c'est toujours très difficile de filmer comme ça de nuit à très longue distance. Et si on compare les deux, on voit bien que ça fait un faisceau à chaque fois très bleuté et à la caméra, je pense pas que vous verrez de différence. Moi, par contre, je vois bien que la version Pro, celle qui est à ma droite, la nouvelle, éclaire quand même un peu plus loin. Par contre, propriété comparables sur les deux, elles sont toutes les deux alimentées par la même batterie et en mode turbo comme actuellement, ça chauffe très très vite. Les deux ont quasiment le même problème. De toute façon, le mode turbo ne peut pas être utilisé indéfiniment. Au bout d'un moment, automatiquement, la puissance baisse afin justement de ne pas sursolliciter les batteries. La recharge de cette lampe se fait toujours en USB type C, le câble est bien sûr fourni, et l'allumage est avec un tout petit bouton, le même que sur l'ancien modèle, et vous avez le témoin de charge qui est juste au milieu. Vu qu'il est finalement assez compliqué de vous montrer les capacités de cette lampe en distance, je vais tout simplement vous montrer une utilisation réelle. Donc là, je rentre dans un bâtiment abandonné. On va dire que je fais de l'urbex en même temps. C'est un bâtiment que j'ai déjà utilisé pour d'autres tests de lampes. Donc là, je suis bien sûr en train d'utiliser la Catapulte Pro. Et on retrouve donc la caractéristique que j'aimais beaucoup sur la V6, c'est qu'on a un faisceau concentré au milieu, ce qui permet d'éclairer, vous l'avez vu tout à l'heure, extrêmement loin. Là par exemple, vous pouvez voir, il y a un bâtiment complètement abandonné au loin. Là, il doit être à environ 150-200 mètres de moi, ce bâtiment. Et là, j'ai aucune difficulté pour l'éclairer. Et aussi, vous voyez bien que ça fait un cône de lumière qui est gigantesque. Ma caméra, en fait, n'arrive même pas à englober l'angle complètement dans le champ de vision. Donc c'est vraiment un angle qui est extrêmement large. Et ça, pour le coup, j'adore. Ça fait qu'on arrive à avoir un point précis et en même temps une visibilité sur ce qui nous entoure. On a l'impression, au final, d'être en sécurité, qu'on ne peut pas se faire surprendre par quelque chose.
Par contre, on retrouve toujours ce même problème, c'est que vu que le point est très focalisé au centre, si vous éclairez quelque chose de proche et de blanc ou de réfléchissant, ça peut limite devenir assez vite éblouissant. Donc là, je suis sur le mode élevé, si je me souviens bien. Là, je vais me mettre en mode turbo. Donc là, je suis au plus puissant. Et la caractéristique de cette nouvelle catapulte pro par rapport à l'ancienne, c'est que l'ancienne, elle avait différents modes, comme chez Olight, c'est-à-dire faible, moyen, fort et turbo. Là, on est avec un système dit infini, c'est-à-dire vous avez une infinité de réglages entre le minimum et le maximum. Et là, vous voyez, j'éclaire un lapin. Je sais pas si vous le voyez bien, mais moi, c'est parfait. Alors, il doit avoir un peu peur parce qu'il ne doit pas avoir l'habitude d'avoir quelqu'un comme ça qui l'éclaire. Mais donc, il y a bien un petit lapin là-bas. Donc comme je vous disais, les différents paramètres, vous pouvez graduellement, vous voyez, faire baisser la lumière, et quand ça clignote, c'est que vous êtes arrivé au minimum. Donc là, je suis au minimum, et même dans ce mode-là, vous voyez que ça me permet d'éclairer suffisamment. Alors après, c'est vrai que dans le mode le plus faible, ce qui est utile, c'est clairement le point au milieu. L'éclairage qui englobe un peu est lui beaucoup plus faible. C'est encore tout à fait utilisable, il n'y a pas de problème. Par contre, vous à la caméra, vous ne voyez plus grand chose. Maintenant, si de nouveau progressivement j'augmente le faisceau, là on arrive au maximum. Et là on retrouve vraiment ce que j'adore sur cette lampe, c'est sa capacité d'éclairage qui est juste dingue. On a toujours aussi un bon grip. Et regardez, j'arrive vraiment à englober totalement l'ouverture de ce hangar. J'ai pas besoin de bouger pour vérifier ce qui se passe d'un côté ou de l'autre. Je vois partout. C'est vraiment ce que j'adore sur ce modèle. Et en termes de distance, vous l'avez déjà vu, ça éclaire très loin. Alors ici, de nouveau un comparatif. Donc comme tout à l'heure, sur la droite, celle que je bouge, c'est la nouvelle, c'est la Pro. Et sur la gauche, c'est l'ancienne, la V6. Donc je me suis mis avec une caméra grand angle, parce que au final, les faisceaux sont tellement larges que c'est très compliqué de filmer ça convenablement. Donc là, j'ai les deux côte à côte. Et vous pouvez voir qu'en termes de diffusion en largeur, c'est quasi identique. Par contre, le point au milieu est vraiment beaucoup plus focalisé sur la nouvelle, ce qui prouve bien que c'est fait pour éclairer vraiment beaucoup plus loin. Là, on a une lumière plus diffuse sur l'ancienne V6. Et j'ai aussi l'impression que l'ancienne a une lumière un peu plus chaude que la nouvelle qui est très blanche, très froide. Donc vous voyez, ça c'est le maximum en largeur que je peux avoir avec la V6. Maintenant, voilà le maximum que je peux avoir avec la Pro. Donc finalement, alors que elle a un diamètre d'optique plus grand, on n'a pas une vraie différence. Si je les mets vraiment l'une par-dessus l'autre, c'est compliqué de voir une différence. Je pense même que c'est peut-être la V6 qui est au plus large. J'essaie de trouver des repères visuels afin de voir. Et oui, finalement, c'est la V6 qui éclaire vraiment le plus large. Donc maintenant qu'on a vu les caractéristiques de cette catapulte Pro en extérieur, voyons aussi ce que ça donne en intérieur. Bon, il faut que je me méfie, parce que vous voyez que je suis dans un bâtiment à l'abandon, donc il pourrait y avoir des choses qui se mettent à tomber, mais bon, là aujourd'hui il n'y a pas de vent, on va rester prudent. Donc là, je suis dans une pièce assez grande quand même, ça doit faire facilement une centaine de mètres carrés si je calcule bien sûr ce qu'il y a de l'autre côté de la cloison. Et on a quand même une luminosité qui est suffisante. Lorsqu'on tape un mur, vous voyez, ça réverbe beaucoup. Si je tape le plafond, malheureusement là c'est gris, donc ça renvoie très peu de lumière. Mais dès que je tape quelque chose de blanc, on voit qu'il y a quand même une lumière résiduelle dans le reste de la pièce. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc si on veut juste se balader
c'est largement suffisant, hein. Mais c'est vrai que je trouvais que comment dire, le faisceau de la V6 était, selon moi, encore plus adapté lorsqu'on est en intérieur, parce qu'il était encore plus large, et donc ça balayait vraiment l'intégralité de la pièce, quasiment. Hop, bon, on voit qu'il y a un tag... Et finalement, moi là par exemple, vous voyez le personnage que je suis en train d'éclairer. Moi je le vois parfaitement bien, la lumière n'est pas aveuglante. Pour vous, à la caméra, vous ne voyez rien, parce que c'est trop puissant. Donc on voit que c'est un personnage de dessin animé. Donc c'est vraiment finalement une lampe faite pour... plutôt pour l'extérieur. Là, je vais essayer d'éclairer exactement la même chose avec l'autre, avec la V6. Donc déjà, là, la différence de couleur est flagrante. Je vais maintenant éteindre la Pro. Et une fois de plus, vous, à la caméra, vous verrez pas forcément de différence. Mais je trouve vraiment que il y a une lumière qui est mieux diffusée avec la V6 en intérieur. Par contre, si je veux aller en extérieur, ça éclaire plus large et c'est moins précis sur la distance. Après, il faut vraiment avoir une nécessité absolue d'éclairer à très très grande distance pour trouver un vrai avantage à la Pro par rapport à la V6. Je pense maintenant, les amis, que vous avez compris les différences entre la V6 et cette nouvelle catapulte Pro. Personnellement, je le redis, je trouve vraiment que la catapulte Pro n'est meilleure que sur la distance. Donc pour tout le reste, je privilégie la V6. D'ailleurs, en termes de tarifs, les deux sont dans la même gamme. Celle-ci vient de sortir, donc forcément, elle est plus chère. La catapulte Pro est actuellement en vente sur Amazon et aussi sur le site de Flownight pour 100 €. Alors que l'ancienne, la V6, est toujours en vente et elle est à environ 75 €. Donc clairement, je trouve que la V6 est, selon moi, toujours ce qu'il y a de mieux en rapport qualité-prix. Au-delà des lampes, on retrouve quasiment les mêmes accessoires. On a pour ces deux modèles une petite housse, on a aussi une dragonne, quelques joints, enfin les accessoires habituels fournis par Flownight. Concernant la finition, les deux lampes sont aussi très très proches. On a juste le manche qui est avec un design différent. Je trouve que le grip est meilleur sur la nouvelle Pro, mais dans les deux cas, on a quand même quelque chose de satisfaisant. Les finitions sont toujours les mêmes, c'est du noir mat assez basique. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette catapulte Pro. Une bonne lampe, un rapport qualité-prix toujours très intéressant, mais comme je l'ai dit à plusieurs reprises, réservé à un usage très spécifique. D'ailleurs, si vous êtes déjà client de cette lampe ou d'une autre marque, mais avec des caractéristiques similaires, dites-nous quel usage vous faites de cette lampe, ça sera intéressant d'avoir votre retour d'expérience. Si vous êtes intéressé par ce modèle, vous trouverez bien sûr un lien dans la description, et je rappelle que je ne suis pas affilié avec Flownight, je ne touche rien sur les ventes de ce produit. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de la partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous si vous aimez ce genre de contenu. Et on se retrouvera très bientôt pour un nouveau test. V à tous!